Dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode des moments. Comment est-ce que cette méthode fonctionne? La méthode des moments, c'est une méthode qui permet de trouver des estimateurs pour des paramètres. Prenons l'exemple par exemple d'une variable qui suit la loi de Poisson de paramètre lambda. On peut s'intéresser à trouver un estimateur pour ce paramètre lambda. On peut avoir par exemple aussi une variable qui suit la loi exponentielle de paramètre alpha. On peut s'intéresser à trouver un estimateur par la méthode des moments pour le paramètre alpha. Ainsi de suite. Pour toutes les lois usuelles, la plupart, nous avons la possibilité de trouver un estimateur pour les différents paramètres de ces lois-là. Dans cette séance, je vais vous montrer en fait comment fonctionne la méthode des moments et quelles sont les étapes que vous avez besoin de suivre pour trouver un estimateur pour un paramètre quelconque. Nous allons voir étape par étape dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo vraiment va vous aider à comprendre comment fonctionne vraiment la méthode des moments. Pour ce faire, je vais vous introduire deux notions importantes qui vont nous aider tout au long de cette séance. La première notion importante, c'est la notion de moment théorique. En fait, on dispose plusieurs moments théoriques. On peut avoir, premier moment théorique, moment théorique. Le premier moment théorique, je vais noter ça, petit m1, c'est tout simplement l'expérience mathématique de la variable aléatoire x que vous avez considérée. Si vous avez une variable qui suit la loi exponentielle, en fait, le premier moment théorique pour cette variable x, c'est tout simplement l'expérience mathématique de la variable aléatoire x. On peut avoir deuxième moment théorique également. Deuxième moment théorique. Je note ça M2 et vous devinez, c'est tout simplement espérance mathématique de x au carré. C'est ça le deuxième moment théorique. Ceci dit qu'on peut continuer en fait jusqu'à kème moment théorique. Kème moment théorique. Bien sûr, je vais noter ça mk, petit mk. C'est l'espérance mathématique, vous devinez, c'est x à la puissance k. C'est l'espérance mathématique de x à la puissance k. On l'appelle kème moment théorique. La deuxième notion, c'est moment empirique. Moment empirique. On l'appelle aussi moment de l'échantillon que vous avez considéré. On peut l'appeler aussi moment de l'échantillon. Également ici, on peut avoir plusieurs moments empiriques. On peut avoir premier moment empirique que je vais noter, petit m1 avec un chapeau ici. C'est tout simplement somme de xi pour i allant de 1 à n divisé par n. C'est tout simplement la moyenne arithmétique. Deuxième moment empirique, c'est M2 chapeau, c'est tout simplement somme de xi à la puissance 2. Somme de xi à la puissance 2 divisé par n. D'accord? Je peux avoir aussi jusqu'à kème moment empirique. On note ça. Petit mk chapeau, c'est somme de xi à la puissance k, tout simplement. Pour i allant de 1 à n, divisé par n. Voilà les deux notions importantes que vous devez connaître. Ça, c'est la première des choses. Pour que vous puissiez comprendre la méthode des moments, je dois vous faire le lien entre moment théorique et moment empirique. Quel est le lien entre ces deux? Ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on parle de moments théoriques, généralement, ils sont inconnus. Ces moments-là sont inconnus et les moments empiriques vont constituer tout simplement des estimateurs pour ces moments théoriques. C'est-à-dire, si je prends par exemple M1, d'accord, le moment théorique M1, son estimateur, c'est le moment empirique M1 chapeau, tout simplement. Vous allez voir tout de suite à quoi ça va nous aider en fait. C'est ainsi d'ailleurs qu'il ne faut pas s'étonner de voir que j'égalise M1 à M1 chapeau, M2 à M2 chapeau, ainsi de suite. MK à MK chapeau.
Le principe vient du fait que les moments théoriques sont tout simplement remplacés par leurs estimateurs. Cela vient du fait tout simplement que les moments empiriques sont tout simplement les estimateurs pour les moments théoriques. Vous allez voir que je vais utiliser ces principes lorsque je vais vous montrer les étapes tout à l'heure. Je vais vous montrer les étapes que nous allons suivre pour déterminer n'importe quel estimateur par la méthode des moments. Maintenant, je vais vous montrer les 3 étapes fondamentales que vous devez suivre pour déterminer n'importe quel estimateur par la méthode des moments. La première étape, ça va être tout simplement d'écrire les moments théoriques en fonction du ou entre parenthèses des paramètres. Entre parenthèses. C'est-à-dire parce qu'on peut avoir un seul paramètre, on peut avoir le cas où la loi comporte 2 paramètres. Nous allons voir à travers les exemples. Ne vous inquiétez pas, on va faire énormément de cas parce que nous allons avoir pour toutes les lois. On peut avoir pour la loi de Poisson, la loi normale, et ainsi de suite. On va essayer de déterminer les estimateurs pour leurs paramètres. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire beaucoup de cas. La première étape, c'est d'écrire les moments théoriques en fonction du ou des paramètres. Je parle du parce qu'on peut avoir un seul paramètre. Des, lorsqu'on a plusieurs paramètres, on va voir dans tous les cas, les différents cas. Deuxième étape, ça va être de résoudre l'équation. On va voir comment on va arriver. On va résoudre l'équation ou bien le système d'équations. On va résoudre l'équation ou le système. Voilà, système d'équation. Ça peut être un système d'équation. L'équation ou système d'équation. En tirant les paramètres en fonction des moments, théoriques. La dernière étape, vous allez voir, c'est de remplacer. La dernière étape, c'est de remplacer les moments théoriques par les moments empiriques. Ne vous inquiétez pas, maintenant les étapes ne sont pas claires. Je vais faire un exemple. À travers un exemple, vous allez comprendre les 3 étapes. Prenons un exemple. Exemple. Considérons une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson, le paramètre lambda. Supposons que nous voulons déterminer un estimateur par la méthode des moments pour le paramètre lambda. D'accord? Nous allons suivre les 3 étapes pour pouvoir le faire. Donc la première étape, comme je vous ai dit, c'est d'écrire les moments. Écrire les moments théoriques en fonction du ou des paramètres. Ici, nous avons un seul paramètre. Comme nous avons un seul paramètre, on a besoin ici seulement de connaître le premier moment théorique. Comme on a un seul paramètre, le principe, c'est de connaître seulement le premier moment théorique. D'accord? Lorsque vous avez 2 paramètres, vous allez déterminer 2 moments théoriques. Autant de moments théoriques que de paramètres. Si vous avez un seul paramètre, vous avez besoin de déterminer un seul moment théorique. Parlons du premier moment théorique. Le premier moment théorique, c'est M1. On sait que c'est M1, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de X. Allez-y voir. C'est l'espérance mathématique de X, comme je vous ai dit. C'est ça. C'est ça M1. Ça, c'est le premier moment théorique. Donc, la première étape, c'est d'écrire le premier moment théorique. Ici, je dois donc décrire le premier moment. Parce que là, on a un seul paramètre. Écrire le premier moment théorique en fonction du paramètre lambda. Parce qu'on a un seul paramètre. Du paramètre lambda.
En fait, le premier moment théorique, c'est l'expérience mathématique de x. On sait très bien. Et on sait que lorsque x suit la loi de Poisson, de paramètre lambda, on sait très bien que l'espérance mathématique de x, c'est quoi? On vous a dit que c'est lambda. L'espérance mathématique de x étant égale à lambda, qu'est-ce que je vais dire? Donc, le premier moment théorique, c'est égal à lambda. Donc, je viens de faire la première étape. La première étape, c'est que j'ai exprimé le premier moment théorique en fonction de lambda. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, je vous ai dit, c'est de résoudre l'équation. Résoudre l'équation. Parce qu'ici, on a une seule équation. Si on avait deux équations, on va dire système d'équations. Donc, on va résoudre l'équation en tirant, c'est-à-dire en cherchant le paramètre. Le paramètre, ici c'est lambda. Donc, le paramètre lambda en fonction du premier moment, donc du moment théorique, parce qu'on n'a qu'un seul moment théorique ici. Donc, en fonction du moment théorique. Ça veut dire quoi? J'ai l'équation M1 qui est égale à lambda, que j'ai trouvé au niveau de la première étape. C'est de chercher, c'est de tirer. Bon, ici, l'équation est très simple. Donc, c'est juste de dire que lambda, comme je suis en train de faire quoi? De chercher, de tirer le paramètre. Donc, c'est-à-dire de déduire les paramètres. Donc, le paramètre, donc ça va être, lambda, il va être égal à M1. Bon, c'est juste en fait l'amener de l'autre côté de l'égalité. C'est juste ça. Donc, l'idée, c'est de tirer le paramètre. Donc, je viens de trouver les paramètres en fonction du moment théorique. C'est ça la deuxième étape. La troisième et dernière étape, c'est de faire quoi? La troisième étape, c'est de remplacer. On a un seul moment, donc on va dire le moment, on va remplacer le moment théorique par le moment empirique, par son équivalent empirique, si on voulait, le moment empirique. C'est-à-dire remplacer ça par son estimateur, en fait. Le moment théorique, je vous ai dit que son estimateur, c'est le moment empirique. C'est-à-dire quoi? Je connais déjà que lambda égale à M1. Lambda, donc, je vais remplacer le moment théorique par le moment empirique, c'est-à-dire M1 chapeau. Et voilà. Et je connais M1 chapeau. M1 chapeau, je vous ai dit que c'est quoi? C'est la somme de xi pour i allant de 1 à n, divisé par n. C'est la moyenne arithmétique. Ça, c'est quoi? C'est x bar. Je viens de trouver rapidement que lambda égale à x bar. Et ça, je vais l'appeler lambda chapeau. Et vous pouvez mettre m si vous voulez ici pour dire que c'est l'estimateur par la méthode des moments. Alors, ça, c'est la méthode des moments. Vous avez vu, à travers les trois étapes, vous allez arriver à déterminer n'importe quel estimateur par la méthode des moments. Vous allez voir, en fait, j'ai essayé de faire ces trois étapes. Vous allez voir, en fait, lorsqu'on prend le cas où on a deux paramètres, c'est encore plus intéressant. Vous allez voir clairement les trois étapes. Faisons maintenant un deuxième exemple. Cas de la loi normale. D'accord? Exemple 2. Exemple 2. Considérons que nous avons une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètre mu sigma carré. Où mu, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique, c'est-à-dire c'est la moyenne. Donc mu, ici, c'est l'espérance mathématique. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la variance de x. Sigma carré, c'est la variance de x. Nous allons chercher des estimateurs par la méthode des moments pour le paramètre mu et pour le paramètre sigma carré. On a deux paramètres ici. On a mu et sigma carré. Nous voulons déterminer des estimateurs par la méthode des moments pour ces deux paramètres. On va suivre aussi les trois étapes. Vous allez voir. Donc, encore une fois, la première étape, comme je vous ai dit, c'est d'écrire les moments théoriques. Ici, je vais parler des moments théoriques. Les moments théoriques en fonction des paramètres. Ici, j'ai dit en fonction des paramètres parce qu'on a deux paramètres. En fonction des paramètres mu et sigma carré. Combien de moments théoriques je vais considérer? La question, c'est ça. Combien de moments théoriques maintenant il faut considérer? On doit considérer deux moments théoriques parce que nous avons deux paramètres. Autant de moments théoriques que de paramètres. Si vous avez deux paramètres, vous allez considérer deux moments théoriques. Le premier moment théorique, c'est M1. OK? Et on sait très bien que le premier moment théorique, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de x. Le deuxième moment théorique,
nous savions que c'est le deuxième moment théorique, nous savons que c'est expérience mathématique de x carré. Le premier moment théorique, c'est l'expérience mathématique de x. Le deuxième moment théorique, c'est l'expérience mathématique de x carré. La première étape, c'est d'écrire les moments théoriques en fonction des paramètres. Vous saviez très bien qu'on n'a pas encore exprimé en fonction des paramètres. Parce que les paramètres, c'est mu et sigma carré. Donc, il faut que nous exprimons ces moments-là en fonction des paramètres. Comment on va faire? C'est facile. Parce que nous savions que mu, c'est l'expérience mathématique de x. Ici, on ne se casse pas la tête. On sait très bien que mu, c'est l'expérience mathématique de x. Par conséquent, le premier moment théorique, on sait très bien que c'est mu. Parce qu'en fait, mu, c'est l'expérience mathématique de x. Donc déjà, on arrive à exprimer. Par conséquent, on va dire que premier moment théorique, c'est égal à mu. Nous venons d'exprimer le premier moment théorique en fonction des paramètres. On vient de voir que ça, c'est en fonction seulement de mu. Très bien. Il nous faut le deuxième moment théorique. On va l'exprimer aussi en fonction des paramètres mu et sigma carré. On doit se rappeler que, en fait, sigma carré, que vous voyez, c'est la variance de x. Par conséquent, nous pouvons partir du principe que la variance de x, c'est quoi? La variance de x, c'est l'expérience mathématique de x carré. N'oubliez pas ces formules-là. C'est l'expérience mathématique de x carré moins l'expérience mathématique de x élevé au carré. Par conséquent, sigma carré, là, qui est la variance de x, c'est l'expérience mathématique de x au carré moins l'expérience mathématique de x élevé au carré. Très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est notre deuxième moment théorique. Par conséquent, sigma carré est égal à le deuxième moment théorique moins, ça c'est quoi? Ça, c'est l'expérience mathématique de x qui est élevé au carré. Et on sait bien que l'expérience mathématique de x, c'est le premier moment, par conséquent, c'est m1 au carré. On est presque arrivé. Nous avons besoin de tirer m2. On va exprimer m2. m2, qui est notre deuxième moment théorique, c'est égal à quoi? C'est égal à sigma carré. Je peux amener le m1 carré de l'autre côté, donc ça va faire plus m1 carré. Or, m1 carré, c'est quoi? m1 carré, on vous a dit que m1, c'est quoi? m1, c'est mu. Donc, du coup, en fait, je peux remplacer m1 par mu. Ce qui veut dire que m2, le deuxième moment théorique, c'est quoi? C'est sigma carré plus mu au carré. Voilà, on vient d'exprimer m2 en fonction des paramètres mu et sigma carré. Voilà, donc on vient de finir la première étape. Deuxième étape. La deuxième étape, comme je vous ai dit, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de résoudre le système d'équations. Résoudre le système d'équations. Parce que nous avons ici deux équations, donc on va parler du système. En tirant tout simplement, les paramètres en fonction des moments théoriques. Nous avons les deux équations. Je rappelle les deux équations. Les deux équations, c'est quoi? Les deux équations sont là. À la première étape, on a trouvé les deux équations. Les deux équations sont les suivantes. C'est M1 qui est égal à mu, et M2 qui est égal à sigma carré plus mu au carré. L'étape 2 nous dit de résoudre le système, c'est-à-dire de tirer les paramètres et les exprimer en fonction des moments théoriques. C'est-à-dire que on va tirer mu. Mu, c'est quoi? Mu, c'est juste en fait dire mu égale à M1 ici, c'est facile. Et ici, on a besoin de trouver sigma carré. Parce que nous avons tiré mu. Non, maintenant, ici, il est temps de tirer sigma carré. Sigma carré, c'est quoi? Sigma carré, le deuxième paramètre en fait. Sigma carré, c'est égal à M2. M2. Et voilà, moins mu au carré. Et voilà. Ça, c'est la première étape. Et voilà. Donc, la deuxième étape, on vient de finir la deuxième étape. On vient de tirer les paramètres mu et sigma carré en fonction des moments théoriques. La troisième étape maintenant, c'est de remplacer. Troisième étape, c'est de remplacer les moments théoriques
par leurs estimateurs, c'est-à-dire par les moments empiriques. Voilà, donc je vais avoir mu qui est égal à M1. Et comme je vais remplacer les moments théoriques ici par leurs estimateurs, du coup, au lieu de parler de M1, je vais parler de M1 chapeau, c'est-à-dire le premier moment empirique. C'est-à-dire c'est la somme de xi pour i allant de 1 à n. Du coup, ici, pour mu, c'est quoi? Mu chapeau, je vais l'appeler mu chapeau finalement, c'est somme de xi sur n. Et d'ailleurs, ça, c'est x bar. Donc, je viens de finir pour le cas du paramètre mu. J'ai besoin maintenant de faire pour le cas de sigma carré. Je vais remplacer. On sait que sigma carré, c'est égal à m2 moins mu au carré. Cela implique que je peux en fait tout simplement maintenant remplacer les moments théoriques par les moments empiriques. C'est-à-dire que m2, je vais remplacer ça par m2 chapeau. Étant donné que je viens de trouver l'expression de mu, je peux en fait remplacer mu par mu chapeau. Donc, je vais avoir ici, c'est mu chapeau au carré, tout simplement. Et je continue, je vais trouver que sigma carré, c'est quoi? C'est m de chapeau. Or, on sait que le moment empirique, le deuxième moment empirique, c'est quoi? C'est somme de xi au carré sur n, pour i allant de 1 à n. Et voilà. Et je remplace mu chapeau par son expression, c'est x bar. Donc, ça va faire ici moins x bar de tout carré. Et ça, je vais l'appeler sigma carré chapeau. Ça, c'est l'estimateur par la méthode des moments pour le paramètre sigma carré. C'est-à-dire que sigma carré chapeau, je peux l'écrire, ça peut être écrit en fait sous cette forme xi moins x bar de tout carré divisé par n. En fait, c'est juste simplement, ça c'est la formule détaillée qu'on a ici, et ça peut s'écrire sous cette forme. Et voilà, donc on vient de trouver des estimateurs par la méthode des moments pour les paramètres mu et sigma carré. D'accord? Ici, l'estimateur pour mu, c'est mu chapeau, c'est x bar ici. Voilà. Et voilà, donc je viens de vous montrer en fait comment on peut déterminer l'estimateur par la méthode des moments. Je vais faire en fait beaucoup d'exemples. Il faut vous attendre que je vais partager plusieurs vidéos pour les différents cas de figure, c'est-à-dire pour les cas de, par exemple, de la loi gamma, de la loi bêta, toutes les autres lois que vous avez, la loi uniforme, toutes ces lois. Nous allons donc, beaucoup d'autres vidéos seront partagées au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la méthode des moments. Pour plus de vidéos, allez-y au niveau de la chaîne YouTube Start Today. Vous allez découvrir que j'ai réalisé plein de vidéos intéressantes. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur vidéo, vous allez voir que j'ai partagé en fait les estimateurs par la méthode des moments. Si vous descendez, vous allez voir que j'ai parlé pour le cas de la loi j'ai fait pour le cas de la loi de Poisson, également pour le cas de la loi exponentielle. Vous allez voir les deux vidéos. Allez-y, vous allez regarder. Il y a plein d'autres vidéos intéressantes qui peuvent vous intéresser. À la fin, n'oubliez pas de cliquer ici, c'est abonne-toi pour que vous puissiez être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Abonnez-vous là-bas. Activez la cloche de notification parce que c'est le seul moyen pour que vous puissiez être informé. En cliquant sur l'icône Facebook, vous allez en fait retrouver ma page Facebook. Vous allez me retrouver là-bas. Nous sommes nombreux. En fait, je partage, je donne des nouvelles là-bas. Je partage d'autres choses intéressantes sur la page Facebook. Donc, veuillez vous abonner